Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va parler du trac lors d'une prise de parole. Rougissement, suée, gorge nouée, bouffée de chaleur, l'impression de s'évanouir, j'arrête là, j'imagine que tout le monde a compris. Parler en public peut être très compliqué et c'est d'ailleurs une des plus grandes peurs après la mort. Voici donc toutes les techniques pour ne plus avoir peur. Première chose à faire, tout d'abord on change son état d'esprit et on reprend le contrôle. Dites-vous bien que c'est vous qui les regardez. C'est moi qui leur raconte une histoire, c'est moi qui ai envie d'être ici pour partager ce que je suis venu leur raconter. Deuxième chose à faire, on maîtrise son sujet. On arrive en terrain conquis avec ses propres valises et on connaît ce qu'il y a dans nos valises. Ça veut dire qu'il faut bien connaître son sujet et si on ne connaît pas le lieu de destination, on regarde sur internet pour se projeter. Troisième chose, on s'entraîne devant un miroir, ça paraît tout bête, mais le fait de s'entraîner vous donne l'impression d'avoir déjà vécu cette situation. Ça va vraiment vous aider à mémoriser votre sujet. Quatrième chose, surtout pas de par cœur. Ayez en tête l'ordre et la structure de vos idées, mettez des mots-clés à l'intérieur et c'est tout. Rappelez-vous que votre audience ne sait pas ce que vous allez leur raconter. Donc gardez le suspense et laissez la place à la spontanéité, ce sera beaucoup plus sympa. Cinquième chose, on regarde sans regarder. En face à face, on regarde le troisième œil, juste ici, entre les sourcils. Face à une audience, on balaye du regard de droite à gauche et de gauche à droite. Ne cherchez pas à aller chercher le regard de votre interlocuteur. Si cela vous perturbe, ça va être encore pire. Vous allez vous concentrer et vous dire « Ah, il me regarde, il me juge ». Ce qui est le cas, hein. Il vous regarde et il vous juge. Mais l'idée, c'est que vous soyez très à l'aise et dites-vous bien que c'est vous qui êtes en train de leur parler et c'est vous qui êtes en train de partager vos propres idées. Sixième point, avant de vous lancer, imaginez que des personnes que vous aimez bien sont assises dans le public et que vous allez leur raconter une histoire. Imaginez votre meilleur ami, votre famille, quelqu'un que vous aimez bien, à qui vous avez vraiment envie de raconter quelque chose. Septième point, on prend une posture de contrôle. Debout, à l'aise dans ses baskets, même si c'est faux, pensez au gorille. Imaginez un gorille qui arrive face à d'autres gorilles et qui est tout comme ça. Bon bah forcément, il envoie des signaux de peur, on voit bien qu'il est faible, il ne renvoie pas du tout le fait d'être à l'aise et d'avoir envie de communiquer. Si vous êtes droit, bien prêt à parler, ça va renvoyer à votre audience un sentiment de confiance et ça va leur donner envie de vous écouter. Huitième chose à faire, si je bafouille, vous continuez. On ne s'arrête pas, on ne se dit pas mince, c'est horrible, j'ai bafouillé, je voulais dire ça, j'ai utilisé ce mot-là, comment je vais faire ?» Non, non. Vous reprenez votre idée, vous riez même de vous-même si vous avez envie, vous pouvez vous dire « Oh, c'est dur cette fin de semaine, oh, ma tête va plus vite que ma bouche ». On s'en fiche, on est dans la réalité, dans la spontanéité, tout le monde bafouille. Donc dernière chose, venez comme vous êtes. Vous serez jugé, pas forcément aimé de tout le monde, mais au fond, qu'est-ce que ça change? L'idée, c'est d'être qui vous êtes, toujours en mieux. Donc je vous souhaite bon courage pour vos prises de parole. Je suis là, n'hésitez pas à mettre vos commentaires sous la vidéo, un petit like, on s'abonne. Si vous avez besoin de coaching, vidéo, podcast, contactez-nous, contact@minuteprod.com. Nous sommes là pour vous. Je vous souhaite une bonne journée, à très vite.